Une fois encore, soyez les bienvenus en 2021. 2021, c'est notre saison de la grâce abondante. La saison de la grâce abondante, c'est une saison dans laquelle seule la grâce de Dieu suffira pour nous. Ce ne serait pas nos efforts, ce ne serait pas nos capacités, parce que nous allons recommander toute notre vie, toutes nos voies entre les mains du Seigneur, et sa grâce sera suffisante pour nous accompagner, pour nous diriger. Amen. Pourquoi? Parce que cette année serait une année aussi difficile que 2020 l'a été. Nous avons survécu en 2020 et nous avons besoin de la grâce divine pour pouvoir survivre aussi en 2021. C'est pourquoi Dieu nous envoie ce thème pour cette année 2021. C'est votre serviteur, pasteur Barrel Mangloin Simdinatom. Soyez bénis encore. Je viens pour vous présenter mon petit bouquin pour la communion avec Dieu, pratique quotidienne de la communion avec Dieu. Vous savez, pour survivre en 2021, vous avez besoin de la communion avec Dieu. Ce n'est pas en étant déconnecté de Dieu que vous pouvez réussir. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est avec Dieu que nous pouvons réussir. C'est avec Dieu que les souhaits de santé, de prospérité peuvent marcher. Et le seul moyen d'être avec Dieu, c'est la communion avec Dieu. Donc, j'ai développé ce matériel de communion. C'est un livre pratique, un livre pratique pour la communion avec Dieu. Ça fait plus de 8 ans que j'ai développé ce manuel de communion avec Dieu. Et il y a de cela, je crois, 5 ans, j'ai inventé une technique que nous appelons à boire et qui nous permet de pouvoir faire facilement la communion avec Dieu chaque matin. Parce que quand on parle de communion avec Dieu, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu confuses. Comment le faire? Est-ce que c'est facile? Voilà, donc j'aimerais juste vous aider à pouvoir faire votre communion avec Dieu chaque jour en 2021 et en utilisant la technique que le Seigneur m'a inspiré à inventer à boire. À boire peut vous aider à vivre la communion avec Dieu chaque jour. Et à boire se trouve dans ce bouquin. Vous pouvez la voir, ok? Vous pouvez la voir et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez la voir pour vos amis, vos frères, tout ce que vous aimez et que vous voulez qu'ils puissent aussi développer la communion avec Dieu. Vous pouvez aussi les acheter pour eux. Vous êtes pasteur, vous pouvez aussi commander ce bouquin pour votre église, pour les membres de votre église, pour les engager aussi dans la communion avec Dieu. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le fonctionnement de Aboua pour vous aider à mieux maximiser, à mieux profiter des avantages que j'ai dans ce livre, que les avantages aussi à saisir de Aboua. Voilà, Aboua, c'est un acronyme qui est de 5 mots, ok? C'est A-B-O-R-A, A-B-O-R-A, A-B-O-A-R plutôt, A-B-O-A-R, à boire. Et c'est une technique pour la méditation quotidienne, la communion avec Dieu chaque jour, ok? Qu'est-ce que à boire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le A se tient pour adoration, le B tient pour la Bible, le O tient pour observation, le A pour application et le R pour les requêtes de prière. Donc chaque jour, vous pouvez avoir un temps pour pouvoir adorer Dieu, pour lire la Bible, pour méditer la parole. Et pour mieux comprendre la Bible, vous avez besoin d'observer le passage, vous avez besoin de faire une application et vous avez besoin de prier au travers de ce passage du jour. Ok? Donc, c'est une activité de chaque jour. C'est une activité de chaque jour. Parce qu'on se demande, quand j'étais un nouveau chrétien, c'était pour moi, comment est-ce que je dois vivre ma communion avec Dieu chaque jour, comment je dois organiser, comment ça se fait. Et à boire est une technique qui va vous amener chaque jour à pouvoir vivre la présence divine. Ok, en commençant par l'adoration, en lisant votre Bible, en observant le passage biblique, en trouvant les applications et en développant des requêtes de prière. Et chaque jour, même avec 15 minutes, vous pouvez faire à boire. Ok, par exemple, dans ceci, par exemple, vous pouvez, si je mets 3 minutes d'adoration, 3 minutes de la lecture de la Bible, 3 minutes d'observation, 3 minutes d'application, 3 minutes de prière, vous avez déjà fait 15 minutes pour pouvoir prier, pour pouvoir développer la communion avec Dieu. Ok? Mais je vous encourage
que faire au-delà de 15, 30, 1 heure de temps serait vraiment bien, ok? Mais vous devez connaître quel type de personne vous êtes et commencer graduellement. Au fur et à mesure que vous croissez, vous allez continuer à grandir dans le temps que vous passez avec Dieu. La beauté, le bénéfice que vous allez en tirer chaque jour fera que vous allez augmenter le temps que vous allez passer avec Dieu chaque jour. Cette méthode est une méthode très simple que tout le monde peut appliquer, même si vous êtes nouveau chrétien, si vous êtes un chrétien mature, un chrétien vieux, un chrétien expérimenté. Cette méthode est la méthode la plus révolutionnaire pour nous amener à pouvoir vivre la communion avec Dieu chaque jour. Ok? Donc, dans ce bouquin, j'ai essayé d'abord de préparer une introduction générale sur ce qu'est la communion avec Dieu. La communion avec Dieu est le plus grand privilège des enfants de Dieu. C'est plus que la prière et la louange. La communion avec le Saint-Esprit est l'une des caractéristiques, c'est-à-dire avec Dieu, est l'une caractéristique du chrétien. Elle est l'essence de notre être, de notre bonheur, de notre force, la source de notre puissance et de notre bénédiction. Tout ce dont nous avons besoin découle de notre capacité à être connecté avec Dieu, qui est au fait notre source réelle. Notre vie n'a pas de sens si nous ne sommes pas connectés avec notre Dieu. Voilà, donc j'ai essayé d'introduire ce qu'est la communion avec Dieu. Ensuite, j'ai expliqué la méthode à boire. La méthode à boire, donc, que je viens de dénoncer. Ok, j'ai parlé de l'adoration. C'est quoi l'adoration? J'ai parlé aussi de la Bible, comment vous devez lire la Bible. J'ai parlé aussi de comment faire les observations, et ensuite j'ai parlé de comment faire l'application du passage et comment développer la requête de prière. Et dans ce livre aussi, vous allez maintenant avoir un plan de lecture pour une année. Donc depuis janvier jusqu'en décembre, il y a le plan de lecture biblique de toute l'année que vous allez voir dans le bouquin. Ensuite, j'ai aussi créé un parcours personnel biblique pour une année. Donc, à ce niveau, tous les passages bibliques que vous avez écoutés, que ce soit à la radio, vous avez fait un débat avec un ami, les passages que vous avez eu à toucher au cours de l'année, vous venez les encercler ici. Ça vous donne aussi le parcours de la Bible. Parfois, nous ne notons pas ça et nous oublions qu'au fait, nous avons fait ce parcours biblique. Donc ça enregistre les parcours que nous avons eu dans la Bible au cours d'une année. Donc il y a de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Et aussi, j'ai aussi pour vous ici un tableau pour vous amener à savoir prier, à organiser vos prières. Par exemple, vous avez comment vous devez prier de lundi jusqu'à dimanche, comment organiser votre prière. Je reviendrai à ça. Et ensuite aussi, j'ai aussi proposé des versets à mémoriser, des versets stratégiques que vous devez mémoriser. Un chrétien, il y a des versets que vous devez connaître par cœur. Donc, je vais vous aider avec ce livre à connaître ces versets et décider que cette année 2021, vous allez mémoriser ces versets. Ensuite aussi, j'ai aussi étalé quelques versets clés qui nous permet de pouvoir survivre ou bien affronter les moments difficiles dans notre vie. Parfois, tu traverses des moments difficiles, tu cherches les passages bibliques qui vont cadrer avec ce que tu traverses. Donc, j'ai essayé de trouver ces versets, un certain nombre de versets, j'appelle ça SOS versets, des versets dont vous avez besoin pour pouvoir sortir dans les temps de la tentation. Si vous avez la tentation, comment surmonter la tentation? Il y a des passages bibliques que nous avons ici, okay, des passages bibliques pour vous aider, par exemple, dans le temps d'angoisse, dans le temps de la tristesse, par exemple, à la perte d'une personne très chère à vous, comment vous devez, les passages bibliques qui peuvent vous réconforter. Donc, ce sont les recueils là, et si vous avez des notes personnelles, des passages, vous pouvez faire vos notes personnelles tout au long de l'année. Donc, vous pouvez avoir ce bouquin, c'est seulement à 1000 francs. Mais si vous voulez commander plus d'une douzaine, vous aurez 25% sur les commandes. Et pour donner à vos amis, à vos frères, ainsi de suite. Tout d'abord, c'est pour encourager l'œuvre, c'est pour soutenir ce que nous avons commencé. Dieu m'a donné d'écrire beaucoup d'autres livres qui sont même déjà écrits, d'autres qui sont là. Donc, ça va permettre que nous puissions les faire sortir et que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, en achetant ceci, non seulement vous faites du bien aussi, vous semez aussi dans l'œuvre et dans le ministère que Dieu m'a confié. Et donc, qu'est-ce que la méthode à boire?
La méthode à boire, c'est une méthode très simple pour pouvoir développer la communion avec Dieu chaque jour. Parce que vous avez besoin de ça. Je l'ai dit tout à l'heure, vous avez besoin de ça. Et parfois, beaucoup de gens se perdent comment le faire, ainsi de suite. J'ai beaucoup de témoignages. Quand j'ai commencé par former des gens, engager les gens dans cette méthode, il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont été bénis par cette méthode et qui envoient des feedbacks par rapport à cette méthode. Il y a même une sœur, il y a de cela quelques années, je crois 2 ans seulement, je l'avais engagée à faire à boire et dans son témoignage, il dit que tout ce que je demande à Dieu, je le reçois. Tout ce que je dis, je le reçois juste parce que j'ai commencé à appliquer à boire. Donc, je vais vous encourager aussi à commencer à utiliser à boire la parole et la présence de Dieu. Donc, c'est 5 choses que vous avez besoin de faire chaque jour dans votre communion avec Dieu. Quand vous vous levez, vous devez adorer, ok? Vous devez commencer par adorer. Donc l'adoration est le premier but de notre vie. Nous avons été créés pour adorer. Donc, passez du temps pour adorer Dieu. Passez du temps pour le glorifier. Quand nous adorons Dieu, nous louons Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il a fait, ok? L'adoration, c'est ce qui va rester pour l'éternité. Toute chose partira, mais l'adoration va demeurer. Vous vous rappelez, dans le livre de l'Apocalypse, Jean nous a montré comment les cieux sont et comment les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et des multitudes d'anges adoraient le Seigneur. Et les saints venaient aussi adorer. Donc, l'adoration va demeurer. Tout ce que nous faisons ici peut rester, mais l'adoration demeure. Donc, quand nous adorons, au fait, nous entrons, au fait, dans l'éternité avec Dieu, dans une dimension de l'infini, au fait. Voyez, l'infini est inaccessible, mais quand nous adorons, nous entrons dans l'infini avec Dieu, parce que Dieu est infini et nous entrons aussi dans l'infini avec Dieu. Donc, vous commencez la journée avec l'adoration. Quand vous avez fini d'adorer votre Dieu, ce que vous devez faire, c'est que vous devez commencer par lire la Bible. Ok, vous devez lire la Bible. Donc, j'ai expliqué comment vous devez lire la Bible. Ok, donc la Bible c'est un livre très merveilleux. C'est un livre qui nous parle de Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Ok, c'est l'histoire de Dieu et c'est le manuel du fabricant. J'ai essayé d'expliquer pourquoi il est important de le lire et comment vous devez lire. Vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand ils veulent lire la Bible chaque jour, ok, voilà, ils font comme ça, et puis ils ouvrent la Bible, et là où ils voient, ils vont le lire ce jour. Ce n'est pas une bonne façon de lire la Bible. Vous devez lire la Bible de façon chronologique, de façon synoptique. Vous devez finir un livre à la fois. Quand vous commencez Jean, finissez Jean. Quand vous commencez Matthieu, finissez Matthieu. Donc, prenez le temps de lire. Comme ça, vous allez être dans le courant, dans la pensée divine. Vous allez recevoir tout. Vous allez suivre la narration, l'histoire en cours, l'intervention divine, les personnages impliqués, leurs réactions. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Chaque jour, quand vous lisez, vous allez essayer de grandir la connaissance dans la connaissance de Dieu au travers du livre et du passage. Donc, si vous lisez un passage aujourd'hui, vous tombez sur un autre aujourd'hui, vous ne cernez pas, vous ne profitez pas, vous ne saisissez pas le meilleur de la parole de Dieu. Donc, c'est pourquoi je vous encourage à adopter un plan de lecture. Ok, donc c'est pourquoi j'ai inclus dans ce livre le plan de lecture de la Bible en une année. Ok, donc après avoir fait l'adoration, lisez le passage du jour. Prenez du temps maintenant, lisez le passage du jour. Si c'est dans ce plan, pour finir, c'est au moins 3 chapitres par jour. Si vous lisez au moins 3 chapitres par jour, vous pouvez quand même finir toute la Bible en une année. Donc, après avoir fait l'adoration, prenez votre lecture du jour, vos 3 chapitres peut-être que vous devez lire, lisez votre passage, et après avoir lu, lisez. Il y a un passage qui va vous toucher, il y a un verset qui va vous toucher. Encerclez ou bien écrivez ce verset et finissez la lecture. Ne soyez pas tentés de rester là-bas. Finissez la lecture et maintenant revenez sur ce passage pour faire la méditation du jour. Parce que quand nous lisons, il y a un endroit qui nous tient spécialement, qui nous saisit. Parfois, vous ne pouvez pas avancer. Ça vous garde. Et donc, encerclez ce parti, écrivez ce passage, continuez votre lecture doucement pour finir la lecture du jour. La lecture du jour. Et maintenant, revenez maintenant sur ce passage et c'est là que vous allez commencer, comment dirais-je, la 3e chose qui est dans avoir l'observation. Donc, vous allez
comment dirais-je, observer le passage, ok? Souvent, l'observation est associée à l'interprétation. C'est pourquoi, juste après l'observation, nous allons aussi aborder l'interprétation. Donc, j'essaie de combiner les deux, ok? C'est pourquoi vous n'avez pas vu ça dans l'acronyme. Quand vous observez, vous devez interpréter en même temps. C'est quoi, en fait, l'observation? L'observation consiste à comprendre la signification du passage. Cela vous prépare à bien interpréter et à bien appliquer le texte à votre vie. C'est ça. Donc vous allez passer du temps pour pouvoir interroger le passage, pour observer, pour comprendre au fait le passage qui vous a touché. Pourquoi Dieu a voulu que ce verset-là puisse vous toucher. Donc vous allez passer à l'observation. Donc il y a des questions que vous devez poser pour vous permettre l'observation. Voilà, de qui ou bien de qui parle le texte, ou bien de quoi parle le texte. Voilà, quel est le thème central? S'agit-il d'un récit? Ai-je bien identifié tous les personnages? S'agit-il d'un récit prophétique ou d'une sagesse, d'un psaume? Voilà, donc ça vous permet de pouvoir interroger le passage avec ces questions-là pour comprendre. Donc c'est ça ce que nous appelons l'observation. Et quand vous faites l'observation, demandez au Saint-Esprit de vous enseigner et de vous révéler Jésus au travers de ces passages. Parce que toute l'écriture est écrite pour Jésus-Christ. Amen. Jésus est dans toutes les Écritures. Donc, demandez que le Saint-Esprit vous révèle Christ dans le passage que vous avez vu. Et maintenant, après l'observation, paraphrasez le verset. Paraphrasez le verset. Réécrivez ça selon votre propre français. Si vous pouvez écrire. Ok? Paraphrasez ce verset selon votre propre, selon votre compréhension. Parce que vous avez interrogé le passage et vous avez compris le verset. Et donc, paraphrasez ce verset. Après avoir paraphrasé, ça prouve que vous avez bien compris le passage au travers de l'observation. Et là, vous allez passer à l'interprétation. Ok, donc l'interprétation suit directement l'observation. Et elle permet de mieux comprendre le texte avant de passer à l'application. Il s'agit juste de mûrir les questions de l'application pour comprendre ce qu'elle signifie pour moi aujourd'hui. Donc, dans l'interprétation, vous appliquez le texte à votre vie aujourd'hui. Au fait, ce qui a été écrit il y a plus de 2000 ans, qu'est-ce que Dieu veut que moi j'apprenne aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut que je comprenne aujourd'hui? Donc c'est ça, c'est ce que nous appelons interprétation. Vous devez tout faire pour pouvoir ramener le texte à vous aujourd'hui. Ok? Et maintenant, c'est ce qui nous permet de pouvoir passer à l'application. Bien sûr, cela a été écrit aux Hébreux, aux Juifs, ainsi de suite, aux païens. Voilà. Et aujourd'hui, au 21e siècle, en 2021, qu'est-ce que ce passage voudra me dire? Et avec le Saint-Esprit, vous allez sentir l'interprétation, vous allez comprendre l'interprétation. Dans le manuel, j'ai essayé de donner quelques pistes pour vous amener à mieux travailler sur l'interprétation. Ok? Là, pour faire une bonne interprétation, vous avez besoin, par exemple, de poser ces questions. Je dois rester fidèle à ce que le texte dit. Je cherche toujours tout le conseil de la parole de Dieu. Je me rappelle que l'écriture ne se contredit jamais. J'interprète d'abord l'écriture dans son sens naturel, normal, littéral. C'est-à-dire que suivez les textes dans son sens littéral d'abord, avant de penser aux allégories, aux histoires. Comprenez ça de façon très simple d'abord, pour pouvoir l'appliquer à votre vie. Et maintenant, après avoir passé à cette interprétation, ce que ça signifie pour vous personnellement, interprétation. Maintenant, vous allez plutôt voir l'interprétation, ce que ça signifie. Maintenant, vous allez aussi à l'application. L'application, c'est aussi ce que le passage veut de moi personnellement. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ce passage? Qu'est-ce que ma Bible me demande de faire aujourd'hui? Le temps que j'ai passé avec Dieu, qu'est-ce que Dieu me dit de faire? C'est ce que nous appelons l'application. On ne lit pas la parole et on laisse la parole. Quand vous lisez la parole, vous devez appliquer la parole. Dieu veut que vous appliquiez la parole. Donc, quand vous lisez toujours la Bible et le verset là qui vous attire, qui vous tient l'école, au fait, Dieu veut que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Donc, quand vous allez observer, vous allez maintenant interpréter, il faut aller à l'application. Vous devez mettre le passage à l'application. Donc, peu importe la mesure de notre compréhension des Écritures, si nous ne l'appliquons pas, si nous n'appliquons pas ce que nous avons compris, alors là, l'Écriture ne nous servira
de rien. Il faut l'appliquer. Ok? Voilà. Comment il faut faire l'application? Dans le manuel, vous allez trouver cela. Ok? Comment cela s'applique à ma vie personnellement? Donc, vous allez voir comment est-ce que ça s'applique à votre vie personnellement. Y a-t-il une parole dont je puisse faire un mot d'ordre pour aujourd'hui? Vous allez vous poser la question, est-ce qu'il y a un mot d'ordre que Dieu me donne aujourd'hui pour que je puisse vivre avec? Voilà, vous allez le faire, vous allez le faire, et ça vous permet de pouvoir poser les questions de l'application. Il y a un acronyme ici encore, application, par exemple, attitude à changer, promesse à réclamer, priorité à rétablir, les leçons à tirer, les instructions à saisir, commandement à obéir, les activités à cesser, les tracas à régler, idoles à renverser, les offenses à pardonner, et des nouvelles directives, ok, se repentir d'un péché si possible. Voilà, donc c'est ce que nous appelons application. Ok? Quand vous allez faire l'application, ça vous permet de pouvoir maintenant prier. Ok? Vous avez ce que vous devez appliquer à votre vie. Et maintenant, vous allez maintenant prier. Ok? Vous terminez votre communion avec Dieu avec la prière. Et vous allez passer du temps pour prier, ok? Vous pratiquez le passage, donne-moi la force pour pratiquer ce passage, ok? Donne-moi de comprendre profondément ce que tu veux que j'apprenne de ce passage. Et après avoir fait ces deux prières, vous allez aussi prier maintenant pour votre famille, pour vos leaders spirituels, vos pasteurs, vous allez prier pour votre église, vos frères et sœurs chrétiens, vous allez prier pour votre nation, vous allez prier pour les besoins divers, ok? Les gens autour de vous qui ont des soucis au travail, à la maison, dans votre quartier, il y a des besoins, vous allez pouvoir prier ce jour que la main de Dieu intervienne dans cette situation. Je vous promets que Dieu va exaucer ces prières. Et vous allez voir comment la puissance de Dieu se manifeste au travers de la prière. Voilà. Donc, ce sont les 5 éléments que nous avons dans à boire. Vous avez vu, non, dans quelques minutes, vous pouvez finir votre à boire. Donc, j'ai essayé de survoler les éléments. Quand vous allez avoir le document, vous allez pouvoir lire et comprendre en profondeur. Et c'est ici le plan de lecture que vous pouvez suivre. Ok? Si vous avez votre propre plan, vous pouvez le suivre. Mais voici un plan. Et dans le plan, vous allez voir que pour chaque lecture, il y a T là-bas, T c'est évidemment vous cochez et ça vous permet de vous rappeler où vous êtes arrêté aujourd'hui et le passage que vous devez continuer à lire pour les prochaines fois. Et voilà, j'avais parlé déjà de records personnels. Quand j'ai parlé de la Bible et de la prière, voici une fiche pour pouvoir faire la prière chaque jour. Ok, de lundi à dimanche, vous pouvez organiser votre prière. Par exemple, vous pouvez dire que voilà, spécialement, lundi, par exemple, je vais prier pour moi-même, je prie pour mes besoins personnels en premier ou bien en priorité. Mardi, par exemple, je vais prier pour mon épouse. Mercredi, pour mes enfants. Jeudi, pour ma famille. Vendredi, pour mon cercle de connaissances. Vendredi, pour notre église. Dimanche, pour nos collègues de travail. Ou bien vendredi, pour mon pays. Ou bien jeudi, pour le monde entier et autres. Donc, ça vous permet de pouvoir organiser votre sujet de prière. Ça ne veut pas dire que vous ne priez pas pour les autres sujets, que le Saint-Esprit peut vous inspirer à prier. Mais vous savez que, par exemple, dans 7 jours de semaine, je me consacre sur mon papa, sur ma maman, sur mon épouse, mon époux, sur mes enfants, sur un besoin particulier, sur mon pasteur, sur qui que ce soit, sur un sujet particulier. Donc, chaque jour, vous savez que vous passez du temps pour prier par rapport à ce sujet particulier. Mais ça ne veut pas dire que vous ne priez pas pour autre chose pendant ces jours. C'est qu'il y a plus d'emphase que vous mettez sur cette prière voilà, en ce jour. Voilà, et maintenant, vous avez les versets que vous devez mémoriser aussi. Nous avons aussi les versets. Si vous êtes chrétien, moi, ces passages bibliques-là, vous devez les connaître par cœur. De grâce, donc, cette année, sondez ces passages et puis lisez, apprenez-les, mémorisez-les et ça va vous faire du bien. Ça va rendre votre vie meilleure. Et tous les passages de SOS, vous avez besoin d'un verset biblique pour une situation donnée, vous allez voir ça ici. Que le Seigneur vous bénisse, que quand vous allez utiliser ce livre, ma prière que Dieu puisse vous bénir et que vous puissiez vraiment rencontrer Dieu au travers de cette pratique quotidienne de la parole de Dieu qui est à boire, que vous puissiez vivre Dieu et que la présence de Dieu puisse vous accompagner chaque jour de cette année 2021. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous, qui vous conduise dans toutes vos voies. Pour toute commande, voilà, appelez 90
39 29 97, 98 24 49 77. Et vous allez pouvoir faire les commandes. Et vous pouvez même avoir des livraisons où vous êtes, on peut vous l'apporter. Que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Barrel Mango.